Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est RCDev, je suis très content de vous retrouver. Quoi va-t-on parler aujourd'hui dans notre vidéo? Puisqu'on va commencer tout doucement le nouveau projet, donc le montage de notre Tamiya Globeliner que vous retrouvez ici. Vous êtes déjà nombreux à avoir visionné la vidéo unboxing, donc je suppose que le projet vous plaît, hein, puisque j'ai reçu quand même énormément de commentaires. Hein, j'attends encore des commentaires, hein, j'espère que la vidéo va encore grimper, hein, puisque nous sommes sur notre projet Transformers d'Optimus Prime, hein, The Rise of the Beast, puisque vous avez vu les photos. Je vous remets la photo encore ici maintenant qui va apparaître sur l'écran du résultat du camion final. Ce qu'on va faire aujourd'hui dans la vidéo, on va commencer tout doucement la première partie du montage de notre camion. Pour cette partie, moi je vous prendrai sous l'autre angle en visionnage du dessus, parce que pour le camion, ça sera beaucoup plus facile. Comme ça, vous pourrez découvrir, puisque je vais feuilleter avec vous le livre, hein, du montage. On va déballer chaque partie, chaque sachet qu'on va utiliser pour le montage du camion. J'ai déjà préparé un petit peu ce que je vais commencer à démarrer avec le camion. J'ai pas encore les peintures, elles vont bientôt arriver. Les peintures ont été commandées, puisqu'on va mettre en peinture aussi le châssis, mais ça ne nous empêche pas, nous, de commencer le châssis au niveau du montage. Donc pour ce, on va utiliser la notice. Le camion va être commandé avec la radio, notre fameuse Radiolink AT9 S Pro que vous voyez ici. On va monter le camion aussi sur roulement que vous voyez ici. Donc tout ça, vous avez déjà un petit peu vu dans l'unboxing. Nous, on placera le moteur Carson Poison, qui est un moteur spécial truck. Pas spécial truck. Special Truck, pardon, qui est ici. On parlera du nombre de tours, hein. Je regarderai le nombre de tours parce que je ne me souviens plus exactement le nombre de tours du moteur. Et pour commencer, puisque on va devoir absolument avoir besoin de 2 servos pour commencer le montage du camion, on va les mettre au neutre, hein. Je vais vous montrer comme d'habitude comment pratiquer. Je vais utiliser pour la direction un servo Power HD 20 kg qui se trouve ici, donc qui sont de très bons servos. Et pour la boîte de transmission, je vais utiliser un servo simple. Parce que c'est la transmission, ça n'a pas de mal, ça ne fait que de changer vos vitesses. Toujours les changements de vitesse quand vous êtes à l'arrêt du camion, ne jamais changer vos vitesses, c'est la même chose pour vos crawlers. Ne jamais changer votre boîte de vitesse quand vous êtes en plein roulage. Toujours au stop du camion ou de votre crawler et vous changez votre boîte de vitesse par sécurité pour éviter toute casse. Donc ici, je vais utiliser un servo Futaba de 6 kg qui est largement suffisant pour la boîte de transmission de notre moteur. Voilà, donc ça c'est un petit peu le démarrage pour notre première vidéo, hein, puisqu'il va concerner le montage du camion, hein. Et alors, elle est un petit peu sale, mais c'est pas grave. Voilà, on va utiliser notre bac aussi pour nos différents sachets avec les vis. On va utiliser notre frein filet. Vous allez avoir besoin de frein filet. Je vais regarder, il est possible que j'utilise ma nouvelle graisse ici pour le montage des diffs, etc. Vous allez avoir besoin de pinces, de tournevis, de pinces à épiler, de pinces Circlips, parce que vous allez voir, comme d'habitude, ce sont de très petites pièces. Voilà, et alors pour mettre à mesure aussi, vous allez avoir besoin de votre pied à coulisse, les tournevis cruciformes, des tournevis hexagonales, vis BTR, etc. Tout ça sont dans le kit.
Le récepteur, je l'ai déjà aussi. Donc, tout ça, ça viendra au fur et à mesure des vidéos dans le camion. Le module son, donc je vous ai dit, module son avec kit lumière, ça sera probablement le MFC 01. Donc ça, je ne l'ai pas encore commandé, il n'est pas encore rentré. Dès qu'il rentre, je vais le commander. Ce module, ça sera déjà quasi quand on sera presque à la fin du montage du camion, puisque ça sera le raccordement au niveau carrosserie, LED, etc. Hein. Vous avez vu les peintures aussi. Donc, je vais bientôt passer commande du pare-buffle hein, pour réaliser le projet aussi. Et peut-être encore quelques petits accessoires. De toute façon, on verra tout ça dans les vidéos du montage du camion. En attendant, voilà, après ce petit speech hein, pour commencer déjà le démarrage de notre camion, on va se retrouver dans l'autre vue. Et je vous dis à tout de suite et bon visionnage à tous pour cette vidéo et les prochaines vidéos du camion. Allez, on se retrouve dans l'autre vue. Voilà, nous nous retrouvons de l'autre côté de la cam. Alors, je sais que certaines personnes n'aiment pas cette vue, voilà, mais ici, on est quand même sur le montage du camion. Donc, je pense que ce plan est la meilleure chose pour le montage du camion et que vous puissiez suivre le montage de la première partie du châssis. Donc, le montage du Globeliner, notre fameux projet Transformers, hein, comme je vous ai dit en début de vidéo, hein, donc superbe camion. Alors, le montage va être un petit peu identique à celui du grand hauleur, hein. Vous avez déjà vu les vidéos du grand hauleur, sauf qu'ici on a un châssis court, mais ça n'empêche pas qu'on va faire les vidéos une par une et comme ça vous allez suivre l'évolution du camion puisque ça va quand même être un très grand projet. On va regarder un petit peu la notice ensemble qu'on retrouve ici. Donc un Globeliner 1/14e Scale Radio Control Tracteur Truck. Voilà, avec notre fameuse boîte de transmission 3 rapports qui nous donne un réalisme vraiment parfaitement au niveau du roulage du camion. Derrière, on retrouve les différents codes des différentes parties que vous avez dans le camion. Donc tout ce qui est pièces détachées, etc. Voilà les différentes options que vous pouvez trouver. Donc tout ça, ce sont les petites choses qui sont à lire et avec les codes des boîtes, etc. Les différents. Si vous voulez noter aussi la date à laquelle vous l'avez acheté, etc. Voilà, ça, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Alors, voici notre notice. Donc pour ça, hein, voyez ici un petit peu tous les outils qu'il va falloir utiliser. Donc tournevis cruciforme, pince plate, pince coupante, la colle, cutter, pince à circlips. Au niveau électronique, servo, radio, ESC, donc moi ça sera le MFC 01. Frein filet, donc je vais utiliser celui-ci ici comme d'habitude, mon frein filet bleu. Et alors le frein filet rouge que Tamia nous fournit puisqu'on en aura probablement besoin. Les graisses, je vais utiliser la Girflon qui se trouve ici et je vais aussi utiliser la fameuse graisse au téflon qui se trouve ici, qui est la graisse Teflon Rob. Kevin, si tu regardes la vidéo, c'est pour toi. Je sais que tu te renseignes sur cette fameuse graisse. Voilà. Donc ici, on retrouve les safety précautions. On vous explique la batterie, etc., etc. Alors, on va avoir différentes étapes. Les étapes 1, 2, 3, 4, jusque les étapes... Alors, on va aller jusqu'à la fin du livre, jusqu'aux étapes 54.
Oui, voilà, jusqu'aux étapes 54. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal d'étapes. Avant de revenir en début de livre, vous retrouvez ici, à la fin du livre, les différentes parts. Donc, ce sont les différentes grappes. On vous explique grappe A, grappe B, C, D, E, F, J, H. Voilà les différentes parties des grappes où vous pouvez rechercher vos pièces aussi à ce niveau-là. Alors, chose très importante aussi, ici. Ça, on reviendra lorsqu'on fera la vidéo du montage de la transmission. Donc, c'est le sachet de pignonnerie qui se trouve ici. Et ces pignons sont à l'échelle. Donc, je vous expliquerai ça lorsqu'on sera au montage de la boîte de transmission. Vous avez toutes les pièces métalliques qu'on retrouve ici aussi. Donc, toutes les pièces plastiques qui sont sur les grappes. Les pièces métalliques qu'on retrouve ici dans le livre avec les roulements. Nous, on va utiliser les roulements à billes. Voici toutes les parties métalliques qu'on retrouve ici avec les différentes légendes, des vis, etc. Les connecteurs de rotules, les ressorts d'amortisseurs, les noix de cardan, les hexagones, etc. Vos supports de satellites, les diffs, etc. Tout est vraiment dedans. Les supports de lamelles qui sont ici. Voilà, donc les griffes. Voilà, vous retrouvez vraiment toute la légende à la fin du livre. Alors, je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'on va procéder. Enfin, si, je sais comment on va procéder. On va voir tout ça dans la vidéo. Donc, encore un petit peu de patience. Je vous explique et puis on va commencer en montage du camion. Dans celui-ci, comparé au grand hauler, on n'a pas, il nous spécifie pas. Voilà, donc on a les sachets part A, B, C, D, E et F. Ça, ce sont tous les sachets qu'on va utiliser. Donc, vous voyez, il y a pas mal de taf au niveau du camion. Et on a les différents sachets qui se retrouvent ici avec les différentes pièces métalliques aussi. Hein. Ça, vous avez vu tout ça dans l'unboxing, donc je ne reviens pas dessus dans l'immédiat. Donc, nous, comparé au grand hauler, dans la notice, les parties des sachets, voilà, ne sont pas notées. Donc, quel sachet utiliser dans la notice, il ne nous le spécifie pas. Donc, je pense qu'on va ouvrir au fur et à mesure les sachets, au fur et à mesure qu'on en aura besoin, et on regardera à ça. Voilà, donc, on va commencer tout doucement. Et pour ce, on va déjà commencer avec le part bag A qui se retrouve ici. Voilà, le A ici, qui sont vraiment toutes des vis, des écrous, des boulons. Est-ce qu'on va ouvrir déjà le B? Il est possible qu'on en aura besoin tout de suite aussi, hein. Mais en entendant, je vais déjà ouvrir le A, moi, et je vais mettre tout ça. Je vais mettre tout ça ici. Donc, on commence le montage du camion. On va ouvrir notre sachet comme ceci. Voilà. Et on va mettre nos vis, nos écrous et nos boulons qui se retrouvent ici. Voilà. Et ce que je vais faire, moi, je vais plier. Et je vais mettre, ouais, je vais faire comme ça. Voilà. Ici, je sais que c'est le A que j'ai mis en premier ici. Et je vais faire même ici, voilà. On va faire B, B comme ceci, C, D, E et F ici pour commencer. Voilà, on va faire comme ça. Et on regardera au fur et à mesure qu'est-ce qu'il nous faudra pour le camion. Alors, en première chose, les servos. Alors, on va s'occuper des deux servos.
Et pour ça, on va les mettre à 0. Donc, pour mettre les cerveaux à 0, moi, j'utilise mon Cellmeter 8. Hein. Je vous conseille d'aller voir la vidéo si vous n'avez pas encore vu la vidéo du Cellmeter, hein, sur les explications du Cellmeter. Voilà, comme ceci. Vous connectez votre Cellmeter à une batterie, hein, soit une batterie, soit une LiPo. Moi ici j'utilise mes 4 piles. On va connecter le cerveau ici, de ce côté ici. Voilà. Et vous savez que le neutre du cerveau, moi, il se trouve ici. Voilà, comme ceci. Par défaut, donc on teste le cerveau. Comme ceci, vous voyez, le cerveau va bien de gauche à droite. Le neutre du cerveau se trouve à 1005. Donc, vous rappuyez une fois. 1005, voilà, votre cerveau est tout neutre. Hein, vous avez bien 1005. Voilà. On va procéder de la même façon avec celui-ci. Voilà, comme ceci. On va le tester. Voilà. Donc, notre cerveau tourne bien. Gauche-droite, gauche-droite. Et on appuie pour mettre notre cerveau au neutre à 1005. Voilà. Donc, première étape, assez facile pour le neutre des cerveaux. Et on va pouvoir commencer le montage des cerveaux. Voilà, donc j'ai préparé mes pièces qui se trouvent ici. Et alors, vous allez voir, d'après ce que j'ai lu un peu, j'ai dû faire une petite coupure parce que j'ai lu un petit peu ici les pièces. Vous allez voir que vous n'avez pas le choix que d'ouvrir vos sachets. C'est pas tout à fait le même montage que le grand hauler, donc c'est pour ça que je fais vraiment les vidéos de montage avec du camion avec vous, puisque ce n'est pas le même montage que le grand hauler. Au niveau explication, au niveau notice, ça n'a vraiment rien à voir, c'est presque le même, mais quelques différences. Vous allez devoir ouvrir vos sachets. Il n'y a rien à faire parce que pour vous retrouver dans vos vis, vous ne saurez pas le faire si vous n'ouvrez pas tous vos sachets. Donc moi, j'ai ouvert le A que j'ai mis ici et vous voyez, j'ai découpé, voilà, A comme ceci. J'ai mis le sachet B qui se trouve ici, j'ai découpé le B. Le C qui se trouve ici, j'ai découpé le C. J'ai mis DE ensemble, puisqu'ici, il n'y a pas tellement de pièces, donc j'ai mis DE ensemble pour me repérer. Et le sachet F que vous retrouvez ici. Voilà, ça c'est pour vos vis et tout ça. Vous allez voir que dans vos vis, on vous dit, vous avez besoin BD6 qui se trouve ici. En fait, le D se trouve dans le sachet D, voilà, qui se trouve ici. Vous allez aller dans le D et vous allez chercher votre BD6. Les BD6 qui se trouvent ici. Je vais vous montrer. Voilà, qui est celle-ci, comme ceci, qui est ici. Voilà, que vous retrouvez sur votre légende. Vous voyez, vous le retrouvez, cette pièce, vous la retrouvez dans le sachet D. Donc, c'est pour ça que vous devez ouvrir vos sachets. Donc, BD6 pour ici, pour votre montage de cerveau. Ici, on vous dit l'écrou BA1. Vous allez en avoir besoin de 1. Vous allez retrouver le BA1 dans le sachet A. Donc, il se trouve ici directement, qui sont ceux-ci. Le A, que vous retrouvez ici. Vous allez avoir besoin de la vis BB3. En fait, la vis BB3 se trouve dans le sachet B. Voilà, qui est cette vis. Celle-ci, vous mettez ici, vos vis sont à l'échelle BB3. Vous allez avoir besoin de l'écrou BC1. En fait l'écrou BC1 se trouve dans le sachet C, qui est ici, qui sont les tout petits écrous en alu qui se trouvent ici. Voilà. Et vous le mettez sur votre légende, vous retrouvez votre écrou. La vis BC6 que vous retrouvez dans votre sachet C. Voilà, qui est cette grande vis, celle-ci.
La BC7, même chose, que vous retrouvez dans votre sachet C, qui est celle-ci. Voilà. Et vous retrouvez votre grande vis ici, BD2, qui est dans le sachet D. BD2, voilà. Donc vous allez être un petit peu perdu au début, mais après vous allez vite prendre l'habitude. Voilà, BD2 qui se trouve ici, voilà, qui est votre grande vis ici. Voilà, ça c'est pour le montage des deux cerveaux déjà. Donc nous avons ici ce qu'il nous faut. Ah oui, et il nous faut la petite rotule, la BE6, que vous allez retrouver dans votre sachet E. La voici. Voilà, elle se trouve ici. Donc, c'est la E, c'est celle-ci que vous retrouvez ici à l'échelle BE6 qui est ici. Voilà, on va mettre ça sur le côté. Et ensuite, on va pouvoir commencer le montage des cerveaux. Alors, toutes ces pièces ici que vous avez besoin pour le cerveau E2, E1, E11, E5, E1, E7, E6, E2, tout ça, vous retrouvez sur cette grappe, la grappe E, avec la sellette. Alors, pour vos cerveaux, vous allez voir que vous avez vos deux pièces qui se trouvent ici, qui vont venir sur vos cerveaux. Vous avez la fuite à bas, la sanva. Alors, suivant le nombre de dents, vous allez utiliser la sanva ou vous allez utiliser la fuite à bas. Pour ma part, moi, j'utilise, ce sont les deux fuites à bas, voilà, qui sont les 25 dents, donc 25 T pour les deux fuites à bas, puisque ce sont deux cerveaux à 25 T. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour les explications de ça. Et on va monter tout de suite nos cerveaux qui se trouvent ici. Donc en premier, vous allez faire votre cerveau de direction, qui est la première étape. Deuxième étape, le cerveau de boîte de vitesse. Donc nous, on va commencer par le cerveau de direction. Voilà, donc le premier montage du cerveau est fait. Hein. Celui-ci, alors on va passer à l'autre. Donc celui-ci est bien fait. Si vous avez bougé, vous remettez votre cerveau à zéro. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hein. Montage du cerveau de boîte de vitesse. Donc on va prendre notre cerveau dans ce sens-ci. Même chose, on va prendre le fuite à bas. Par contre, lui, vous devez le mettre sur le dessus. Voilà. Comme ceci, donc avec votre téton vers le haut, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Ok, on est bon. Et nos deux cerveaux sont montés. Pour commencer, donc vous avez votre cerveau qui va venir comme ça. Votre cerveau de boîte de vitesse qui va venir comme ceci. Et votre cerveau de direction qui va venir comme ceci. Donc, il n'y aura plus en fait qu'à bouger légèrement au trim pour ce niveau-là. Ce niveau. Alors, pour notre deuxième étape, nous avons besoin ici des deux pièces G1, comme ceci, et de 4 vis BD1.
Donc on va placer, nous, comme ceci. Vous allez d'abord prendre votre cerveau de direction que vous allez placer avec une vis ici. Et on va placer notre deuxième cerveau ici, comme ceci. Donc lui, on va le placer juste à côté. Voilà, comme ceci. Alors, donc voici nos cerveaux. Donc votre cerveau steering de direction ici, votre cerveau de transmission que vous retrouvez ici. Vous avez un câble dans un sens, le câble dans l'autre sens. Il vous faudra aussi probablement des rallonges, mais ça, on viendra à ça dans le montage au fur et à mesure. Hein. Alors, étape suivante, on va mettre nos cerveaux sur le côté. On va passer à l'étape 3. Pour ça, on va monter les traverses. Donc, pour nos traverses qui se trouvent ici, qui sont la C1, C2 que vous retrouvez ici et la C3 que vous retrouvez ici. On a besoin des 4 vis BF1 qui sont celles-ci que vous retrouvez ici. Donc, pour ça, on va fixer notre traverse comme ceci, voilà, avec nos 4 vis. Voilà, et ensuite on va placer les deux écrous qui sont les BA1 qu'on va venir placer ici dans notre partie C3. Ici, comme ceci. Comme ceci. Donc ici, c'est placé. Donc notre traverse, c'est fait. On va pouvoir passer déjà à notre étape 4. Donc pour notre étape 4, puisqu'on se trouve ici maintenant, on a fini la 3, on commence la 4. Vous allez avoir besoin des longerons. Alors, moi, j'ai pris un peu d'avance déjà. Bien sûr, comme ça, on va un peu plus vite dans les vidéos et dans le montage. Donc, on va monter comme ceci. Donc, avec les deux cerveaux, voilà, je vais vous montrer. On va faire identiquement pareil que ici. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin de vos longerons. Vous allez voir qu'il y a ici, vous avez une rainure hein, qui se trouve là. Donc, il y a un sens de montage au niveau des longerons. Ce côté-ci est l'arrière, ce côté-ci est l'avant. Donc, vos cerveaux, c'est ici qui vont se monter. Puisque vous allez voir vos longerons comme ceci. Voilà. Vous allez avoir besoin aussi des deux pièces qui se trouvent ici, qui sont les F11, F12. Vous allez avoir besoin de cette pièce-ci, qui se retrouve ici. Qui est celle-ci, voilà. Vous allez avoir besoin de celle-ci, qui est en fait la plaque de suspension arrière, comme ceci. Vous allez avoir besoin des deux pièces ici, de deux pièces comme ça. Donc, à chaque fois, deux fois cette pièce ici, que vous retrouvez, qui est la PA4, le support de suspension avant, deux fois. Cette pièce qui est la pièce G6 et celle-ci qui est la pièce PA5. PA5 que vous retrouvez ici, qui se trouve ici, qui elle est la pièce angulaire. Pour vos vis, pour l'étape 4, 4 fois les BB2, qui sont les grandes vis ici. 4 fois les BB3, qui sont les petites vis ici, comme ceci. 16 fois les vis BF1, qui sont celles-ci.
Voilà. Vous allez avoir besoin aussi des BF2 qui sont ces petites vis ici. Vous allez en avoir besoin de 12 pour faire notre étape qui se trouve ici. Donc, ce que vous allez faire, vous allez fixer l'arrière, la C3 ici, avec vos deux vis BF1. Ici, vous allez mettre votre support arrière de suspension. Vous allez fixer avec deux vis BB3 et une vis BF1 qui se trouve ici. Avec, donc, vous voyez ici, avec le... comment je vais dire, je reviens un peu sur le nom. Avec la traverse qui se retrouve ici qu'on a fait en étape 3. L'autre traverse, vous la fixez avec les BF1 qui se retrouvent ici. Les F11, F12, vous les fixez ici. On va le voir, nous, sur le châssis, hein, donc vous allez le voir. Vous fixez aussi votre pièce, ici, votre PA2, que vous retrouvez ici, votre support de suspension numéro 1, et vos servos, voici comment vous allez les fixer. Donc, moi, je vais vous montrer tout ça. Donc, pour ça, les supports de suspension, donc, on va placer celui-ci, comme ceci. Celui-ci, on va le placer ici. Alors, pour ça, vous allez utiliser le frein filet rouge. N'en mettez pas trop non plus, puisqu'il va falloir, ici, c'est métal contre métal. Donc, moi, je mets du frein filet rouge dans les pas de vis qui se trouvent ici. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Ça, c'est la première chose que vous allez faire ici, c'est placer votre support. Ensuite, vous allez voir qu'on va venir placer comme ceci directement. Voilà, sur notre châssis. Donc, vous faites la même étape dans l'autre sens à chaque fois. Comme ceci, hein, à l'inverse. Donc, on va fixer l'arrière ici. Vous allez le fixer avec les vis BF1. Donc, vos vis BF1, qui sont celles-ci. Donc, les plus petites vis, hein, les BF1. Donc, vous prenez votre échelle à chaque fois. Et nous, on va placer deux vis. Une ici. Voilà. Donc, ici, pas besoin de frein filet, puisque c'est plastique avec métal. Ensuite, ici, nous allons avoir besoin de notre pièce ici. Donc, le support qui va se trouver ici. Et on va le fixer ici avec deux vis. On va mettre les BB3. Donc, les BB3 qui sont les vis moyennes, donc qui sont celles-ci. Donc, prenez bien vos échelles. Hein. Donc, deux BB3 qu'on vient mettre une de chaque côté. Ici, comme ceci. Voilà. Une ici. Et l'autre ici. Voilà. Et en dessous, on vient placer une BF1. La BF1 qui est la petite vis ici, que vous retrouvez ici, la BF1. Vous la placez ici. Voilà, comme ceci. Donc là, vous avez votre support qui est placé. Ensuite, on va fixer l'avant, donc nos servos qui se trouvent ici, notre cerveau. Pour ça, lui, doivent être fixés avec les BF1, donc les BF1 qui sont toujours les petites. Donc, il y en a une qui va venir ici. Voilà, comme ceci. Et ensuite,
les deux autres BF1 qui vont venir ici. Donc en fait, elle va venir ici, voilà, comme ceci. Voilà. Et la deuxième BF1 qui vient au niveau de votre cerveau, ici. Voilà, comme vous avez vu de l'autre côté ici, qu'on l'a fixé, on vient la placer ici. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc voilà, ici on a vraiment la partie du châssis qui commence vraiment à se monter. Hein. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va fixer cette partie-ci, donc cette partie-ci, les trois pièces ici, qui sont ici lorsque c'est fixé. Donc pour ça, vous allez prendre votre G6, votre PA4, comme ceci, vous allez placer comme ceci, G6, PA4, et vous allez placer le PA5 comme ceci, voilà, pour faire, puisque ici, ça va être le support de vos amortisseurs, et ça, on va les fixer avec les vis BB2, qui sont les grandes vis qui se trouvent ici, les BB2. Alors, je ne les ai pas prises. Je les ai pas prises. Donc, les BB2, on va les prendre. Les BB2, il vous faut les grandes vis ici. Voilà, BB2 qui se trouve ici. Et qui se trouve... Et non, ça, c'est pas la même. BB2, on va la prendre. Elle est ici. Voilà, comme ceci. Comme ceci, ici. Et on fixe ça avec les BB2. Donc, les grandes vis ici. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Même chose ici. La deuxième. Et eux, on va venir les placer ici. Voilà, comme ceci. Et ensuite, nous, on va venir placer nos 4 autres vis. Pour ceci, on va mettre du frein filet, le fameux frein filet rouge. Donc, on va en mettre ici. Vous en mettez un petit peu, donc pas besoin d'en mettre de trop. On met ici. Voilà, sur le bord. Vous vous repérez avec les trous qui se trouvent juste ici en dessous. Hein. Voilà, donc le frein filet qui se trouve ici aussi. Voilà, donc franchement, ça n'a rien à voir avec le montage du hauler. Hein. C'est vraiment totalement différent. Vous prenez vos deux pièces F11, F12, qui eux, on va venir les mettre ici, avec nos vis BF2 qui sont les petites vis comme ceci. Voilà, donc on va venir en placer une ici. Comme ceci. Et alors, on va fixer aussi les... donc, ici, votre support ici. Vous placez aussi deux vis ici et ici. Voilà, comme ceci. Et nous avons fini pour cette partie. Voilà, comme ceci. Et notre châssis ici est monté. Alors, je pense que on va stopper ici pour la vidéo. Hein. J'espère que ce montage vous a plu. Vous avez vu, voilà, première partie du montage. Ici, le montage, puisque notre Optimus Prime est en bleu, donc moi, je vais le peindre en bleu. Hein. Donc, je couvrirai les cerveaux
qui se trouvent ici, on va les couvrir et on mettra toute cette partie en bleu. Puisque au niveau Optimus Prime, cette partie de châssis est bleue. Hein. En principe, il est bleu. Je revérifierai sur les photos, mais pour moi, normalement, le châssis, il est bleu. Hein. Certaines parties sont bleues, certaines parties sont noires. Donc, il faut vraiment que je vérifie pour essayer d'avoir au mieux la réplique de notre camion d'Optimus dans Transformers The Rise of the Beats. Voilà, on va se laisser ici dans la vidéo. J'espère que vous avez aimé toutes ces explications. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche aussi. Laissez-moi un joli like aussi pour cette vidéo, pour toutes les autres vidéos. On se retrouvera aussi donc dans la prochaine vidéo qui sera les prochaines parties du montage du camion. Alors je sais pas, vous aurez soit prochaine partie de montage du camion ou je viens de les recevoir. Ils sont ici, je vous laisse la surprise. Vous verrez ça en unboxing bientôt. Allez, je vous laisse ici, je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous.